Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils sur comment bien embrasser un homme, conseils du point de vue masculin évidemment puisque c'est ce que je fais sur ma chaîne depuis le début. D'ailleurs si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la cloche, vous pouvez laisser un like si vous aimez mes vidéos. Alors le baiser c'est pas du tout un moment anodin ni pour vous ni pour lui, c'est le premier moment où vous allez véritablement être intime puisque vous allez échanger des fluides, vous allez échanger de la salive. D'ailleurs il y a peut-être une chose que vous ne savez pas du point de vue scientifique, c'est que le baiser joue un rôle dans la sélection que l'on fait d'un partenaire. Je vais vous citer un extrait d'un article du Courrier international. Le contact par le baiser permet à la femme de recueillir des marqueurs hormonaux de l'homme qu'elle embrasse et de juger s'il ferait un partenaire acceptable. Les endocrinologues ont découvert que via le baiser, on peut tester le système immunitaire de notre partenaire et vérifier si c'est un système immunitaire qui est compatible avec le nôtre. Ah! Vous ne le saviez pas ça. En fait, nous, on va simplement avoir notre ressenti de c'était un bon baiser, c'était pas un bon baiser, j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Et en fait, beaucoup plus bas, d'un point de vue biologique, il se passe des choses et votre corps en fait teste le système immunitaire de l'autre personne. Voilà, mais sinon, pas de pression. Ça, c'était la petite partie scientifique de la vidéo. Passons maintenant à la pratique. Un homme a envie de vous embrasser, c'est parfaitement normal. Je dirais que la première chose en fait, c'est d'en être consciente. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, il va essayer de vous embrasser, peut-être au premier rendez-vous, peut-être au deuxième, et ça va arriver. Donc il ne faut pas tomber des nues. La grande difficulté du point de vue masculin, c'est de trouver l'opportunité de vous embrasser. Pour qu'un homme trouve cette opportunité, il faut l'aider en créant un contexte favorable. C'est quoi un contexte favorable? C'est un contexte où vous allez avoir de la proximité avec lui. Idéalement, il doit pouvoir vous embrasser sans avoir à bouger. Ça signifie que vous êtes déjà suffisamment proche. Il n'y a que le haut de son corps qui va bouger et sa tête qui va s'avancer vers vous. Si ce n'est pas possible, eh bien c'est simplement que vous êtes trop loin pour pouvoir vous embrasser. Et dans cette situation, un mec peut avoir envie de vous embrasser, mais il va pas savoir comment, il va sentir qu'il va devoir faire quelque chose en fait qui va être malaisant pour lui ou qui risque de paraître brusque et pas fluide pour vous. Donc créez les conditions du baiser dans votre rendez-vous, rapprochez-vous de lui. Vous pouvez par exemple utiliser le prétexte que vous avez envie de lui montrer des photos sur votre smartphone pour vous rapprocher. Si par exemple dans le rendez-vous vous êtes trop loin ou que vous êtes distancé par une table dans un bar, ou bien si vous êtes en train de marcher avec lui, simplement collez-vous à lui, rapprochez-vous de lui, vous pouvez prendre son bras. Vous devez chercher à être proche de lui et tourner vers lui. Ah oui, parce que si vous êtes proche mais dos à dos, effectivement, ça ne va pas marcher. Donc proximité et contact visuel. Et là déjà, on peut créer un moment où on va s'embrasser. Mon deuxième conseil, c'est le signal. Un baiser, c'est un langage universel, c'est du non-verbal. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de communiquer. D'ailleurs, si vous regardez les plus belles scènes de baiser dans des films au cinéma, ce sont des scènes en fait qui sont très fluides. Il n'y a rien qui est dit en fait, le baiser arrive comme ça. Soit il va arriver de manière un peu sauvage, soit il va arriver de manière très langoureuse, mais c'est quelque chose qui est non verbal. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez de la proximité et que vous vous regardez, c'est simplement ne rien dire et donner de l'intensité à ce moment. Acceptez d'avoir un échange de regards qui soit intense et qui soit profond et que vous vous regardiez. Ne dites pas à ce moment-là quoi. Ça, c'est un truc qui va casser le délire de plein de mecs. C'est-à-dire que vous êtes à côté, vous vous regardez, il y a un truc qui va se passer, et là, il y a une des deux personnes qui va faire « Quoi? J'ai un morceau de salade, quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça ?» En fait, là, on est en train de casser la magie. Non, au fait, ce qu'on veut faire, c'est que maintenant qu'on est dans cette situation, on envoie le signal. Et ce signal, quel est-il? Bien, en fait, c'est très simple. Vous êtes en train de le regarder et vous allez simplement légèrement bouger la tête, vous allez l'incliner, vous partez de votre menton et vous inclinez la tête. En fait, comme si vous étiez en train d'initier le baiser. Et en fait, c'est le début du baiser qui a lieu alors même que vous n'êtes pas encore en train de vous embrasser, mais qui est en train de dire « Voilà, c'est maintenant, regarde, je penche ma tête, tu peux aussi pencher la tienne, et là, c'est parti ». Pour mon troisième point, je ne vais pas vous dire exactement comment embrasser un homme, comment mettre votre langue. Non, chacun a sa sensibilité, c'est un moment qui vous appartient en fait. Donc vous faites comme vous avez envie de faire. En tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est que ce qui fait un baiser réussi, c'est que les deux personnes vont ressentir la même chose. Et pour que les deux personnes elles ressentent la même chose, qu'elles aient cette impression de fluidité, que ce soit évident, eh bien en fait, il faut qu'il y ait une écoute, que chacun écoute le rythme de l'autre. C'est-à-dire que si lui vient pour vous embrasser de manière fougueuse et sauvage, alors que vous cherchez à être vraiment très langoureuse et d'être beaucoup plus lente, eh bien on va avoir en fait deux rythmes qui sont très différents et deux personnes qui vont avoir du mal à se caler. Donc à un moment donné, il faut essayer d'écouter son partenaire et d'essayer de parler un peu la même langue quand vous vous embrassez. Mon quatrième point, il est très important.
Quand vous embrassez un homme, je vous conseille d'utiliser vos mains. Et ça, c'est un conseil qu'on entend assez rarement. On pourrait se laisser surprendre par un baiser et « Oh, il m'embrasse, ça y est, il m'embrasse, c'est un truc de ouf » et je ne sais pas trop quoi faire avec mes mains. Mais le contact avec les mains, c'est très important parce que ça va vraiment rajouter de la proximité, de la sensualité. Si un homme vous embrasse et que vous posez vos mains sur son torse, que vous l'enlacez, que vous attrapez sa nuque derrière, eh bien, automatiquement, lui, ce qu'il va ressentir, c'est waouh, il est en train de se passer un truc. Je fais un onomatopée, mais parce qu'en fait, c'est une émotion. Et une émotion, voilà, il n'y a pas nécessairement de mots dessus, mais on était déjà en train de s'embrasser et là, bam, on se sent encore plus connecté. Donc, juste une chose, évitez en fait de ranger vos mains dans vos poches ou de ne rien en faire. C'est dommage, puisqu'en fait, vous pouvez justement rajouter de la proximité dans ce moment. Lui fera probablement la même chose, mais parfois les hommes ne vont pas oser le faire. Ils vont commencer à vous embrasser juste avec la bouche, vous allez avoir simplement ce contact-là, et dès l'instant où vous allez coller votre poitrine sur son torse et que vous allez utiliser votre main, lui, il va se sentir validé pour le faire et il va rentrer dans cette nouvelle forme de communication avec vous. Donc c'est pas du tout un problème justement d'initier cette chose-là. Dernier conseil que j'ai envie de donner sur comment bien embrasser un homme, je dirais que toujours dans la même veine, en fait, on a envie qu'il y ait cette fluidité, qu'il y ait un peu cette magie du premier baiser. Et ce qui pourrait venir casser ça, c'est un moment de gênance, un moment de malaise qui viendrait du fait qu'on ne sait plus quand s'arrêter. C'est-à-dire qu'on commence à s'embrasser, on s'embrasse une fois, deux fois, trois fois, et à un moment donné, aucune des deux personnes ne va prendre l'initiative de se dire au revoir. Et il y a un petit peu ce moment où il pourrait se retrouver à essayer de vous embrasser. Pour vous, c'était la dernière fois, mais vous y retournez une fois, mais il sent que vous n'y êtes plus vraiment. Donc ça peut être intéressant en fait d'être la personne qui va initier la fin du rendez-vous. Si par exemple vous vous êtes embrassé à la fin du rendez-vous, eh bien vous pouvez décider que c'est le moment de se dire au revoir et que c'est le moment maintenant où vous allez partir. Et c'est pas du tout un problème de le faire. Ça ne va pas enlever de l'intensité à votre baiser. Au contraire, ça peut même en rajouter parce que on a eu ce moment qui était superbe. Maintenant, on part et lui, il va partir avec ce truc de waouh, c'est incroyable. Mais si on étire ce moment à l'infini, eh bien, forcément, notre baiser va perdre de son intensité. Donc voilà, peut-être que vous pouvez justement être la personne qui va initier le départ et lui souhaiter une bonne nuit, le remercier peut-être pour le rendez-vous et puis partir de manière la plus classe et élégante possible. Pour conclure sur cette vidéo, j'ai envie de casser un peu une image qu'on a comme quoi c'est forcément le mec qui doit embrasser et en fait dans les faits on voit que c'est souvent le mec en fait qui va embrasser. Mais si vous écoutez les conseils que j'ai donnés précédemment, on voit qu'en fait oui c'est peut-être lui qui va faire en fait 70% du chemin pour venir vous embrasser, mais en réalité si vous avez envoyé le signal et que vous avez créé en fait les conditions pour qu'il puisse vous embrasser, vous êtes la véritable initiatrice de ce baiser sans même vous en rendre compte. Voilà, donc en fait, la question de qui initie, j'ai envie de dire, peu importe, un baiser, c'est un dialogue, c'est un échange. Il faut que les deux personnes, elles en aient envie. On montre qu'on en a envie en changeant la situation. Et après, qui va démarrer? Est-ce que c'est la personne qui penche la tête? Est-ce que c'est la personne qui avance vers l'autre? J'ai envie de dire, c'est pas très grave.